sommes ici dans la communauté de Betaram et nous sommes les prêtres du Me Voici qui sont prêts à aller partout où les autres ne voudraient pas y aller, partout où le besoin se fait sentir, nous sommes prêts à y aller. Et c'est ce besoin-là, notre objectif plus, c'est de nous pencher vers les pauvres qui en ont besoin. Et c'est de là où est né un peu notre ferme pédagogique qui nous aide à préparer, à former les jeunes déscolarisés. Nos pères, quand ils sont installés ici, dans les débuts, faisaient la pastorale. On avait un territoire bien vaste. Donc quand ils partaient dans les chapelles, ils voyaient des jeunes qui sont là, qui pratiquement ne faisaient rien. Donc ils ont eu cette claire vision-là d'esprit de dire donnez-leur vous-même à manger et en pensant à ce que l'Évangile nous dit. Et les pères, dans les premiers temps, ont créé des étangs dans des villages pour aider les jeunes, pour aider surtout les jeunes à s'occuper. Et puis, cette expérience-là n'a pas trop marché dans les débuts. Et puis après, ils ont pensé à créer, à faire asseoir quelque chose, une école qui permettrait à ces jeunes de venir se former et d'avoir une autre vision de la vie. Et cette école est appelée Tianfeto, qui veut dire lève-toi, jeune, lève-toi et prends-toi en charge. Et c'est là, depuis 2000, l'école a été créée par nos pères. Et un des fondateurs que nous pouvons citer, c'est le père Laurent Bachot. Et depuis ce temps-là, nous travaillons avec des jeunes. Nous sommes cette année à la 20e promotion. Nous travaillons avec ces jeunes et nous leur donnons la noblesse de l'agriculture. Les permettre de se prendre en charge, c'est-à-dire de dire que le métier de l'agriculture nourrit son homme. Ce n'est pas parce qu'ils ont raté tout dans la vie qu'ils sont venus à l'agriculture, mais parce que l'agriculture nourrit notre monde aujourd'hui. Et ce que nous faisons plus encore à Tianfeto, c'est l'agriculture bio qui permet de manger sain, de se nourrir avec des choses de qualité. Ici, nous avons l'aire de culture des aubergines. Donc là, nous avons les aubergines Kotobi. Et puis juste de ce côté, les aubergines violettes. Et ces cultures sont en place depuis 5 mois. Voilà, ici, c'est notre germoir, le germoir potager. Donc on y sème tout ce que nous cultivons ici. Et comme vous le savez, tout part d'un germoir. Voilà. Si on veut du matériel végétal sain, il faudrait prendre toutes les mesures pour qu'au niveau du germoir, tout soit bien conduit. Voilà. Et donc nous avons du chou, de la laitue, encore, et puis même du riz. Donc ici, on a des plantes qu'on a utilisées. Nous allons les fermenter, nous sommes en train de les fermenter. Et donc nous allons utiliser le jus pour fertiliser nos aires de culture. Voilà. Et puis on a l'épicéa. Alors l'épicéa nous permet de contrôler la qualité de notre eau. Voilà. Si l'épicéa vive, c'est que cette eau-là, elle est bonne. Et en fonction de l'aspect, nous jugeons de la qualité de cette eau-là. Qu'elle est bonne, elle est très bonne ou elle n'est pas du tout. Voilà. Et puis là, l'amarante, mais aussi du gombo. Donc on fait tous ces tests-là pour que les jeunes gens aient la possibilité d'apprécier également. Et là, c'est du piment, une variété que le CNRA nous a donnée pour tester. Nous avons là des tas de compost. Et les compost, nous en produisons énormément. Parce que nous-mêmes, nous sommes des grands consommateurs de compost. L'avantage avec l'utilisation du compost, c'est qu'il améliore non seulement les propriétés physiques du sol, mais également les propriétés chimiques. Voilà. À la différence de l'engrais qui n'apporte que les éléments chimiques dont la plante a besoin, le compost est plus avantageux. Il est fait à base de matières organiques riches en azote et de matières organiques riches en carbone. Alors, pour simplifier la chose, ici nous utilisons de la litière, et donc du fumier provenant de l'élevage des volailles, et la paille que voilà, nous trouvons en production végétale. Voilà. Et donc c'est un mélange des deux. Mais seulement il faut veiller à ce que le rapport carbone-azote soit bien respecté pour avoir un bon compost.
y a la production végétale, les poulets de chair, poules pondeuses, des cailles, des lapins. Et à côté ici, nous avons ce que nous appelons le village. Il y a un peu de tout, les oies, les canards, pintades, ainsi de suite. Et nous faisons aussi l'élevage des porcs. Nous avons 2 sites. Il y a le site de kilomètre 17 ici, au sein de la paroisse Saint-Bernard. Ici, nous sommes chez les femelles reproductrices. Voilà. Nous avons 78 femelles et 8 mâles. Nous avons un système de production en place pour pouvoir vendre des lapins chaque semaine. Chaque femelle est identifiée par un prénom qui nous aide dans la traçabilité. Donc on accouple actuellement 8 femelles par semaine pour avoir aussi en moyenne 8 mises bas par semaine. Nous avons 78 femelles reproductrices et 103 lapéraux sous mère avec 8 mâles. Nous avons au post-sévrage 177 lapéraux et à l'engraissement pour la vente nous avons 45 lapins. Ici, sur cette ferme, nous avons 2 bandes de poulets de chair. On a une bande qui est en poussinière. La poussinière, c'est ce qu'on appelle aussi le chauffage. Quand les poussins arrivent, il faut les chauffer sur une durée. Donc, en période de chaleur, on les chauffe sur 7 jours. Et quand on est en saison pluvieuse, il fait beaucoup plus frais. Le chauffage s'étend jusqu'à 10 jours. Et après les 10 jours, on agrandit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils occupent tout l'espace. Au niveau de la densité, surtout au niveau des poulets de chair, on prend 10 poulets au mètre carré. Si c'était des pondeuses, on allait prendre 5 poulets. Si c'était des coquillets, on allait prendre aussi 5 à 6 poulets au mètre carré. Au niveau de la volaille, il faut toujours respecter la densité pour éviter, surtout au niveau des coquillets, des pondeuses, le piquage et les blessures diverses. Bon, la deuxième bande ici présente, on est à 2 semaines aujourd'hui. Ils sont venus à 511. Il y a eu 2 morts. Aujourd'hui, on est à 509. Ça veut dire que le taux de mortalité est très bas. Cela est dû au fait que la prophylaxie sanitaire est très rigoureuse au niveau du centre. Nous avons des stagiaires, en tout cas, qui font le travail. La formation aussi s'étend sur 2 volets. Il y a l'aspect pratique et l'aspect théorique. L'aspect pratique, c'est tous les matins, à partir de 7h jusqu'à 8h45. À partir de 9h30, nous donnons le cours en aviculture, en cuniculture et en porciculture. L'aviculture se regroupe les poulets de chair, les coquillets et aussi les cailles avec les pondeuses. Au niveau des cailles, tout le processus se déroule au niveau du centre. Nous avons des couveuses et ici, nous avons des reproducteurs. Les reproducteurs dans les cages, il y a les mâles et les femelles. Et les œufs qui sont ici, ce sont des œufs fécondés. Et ce sont ces œufs-là qu'à partir de certains tris, parce qu'avant de mettre les œufs dans les couveuses, il y a un tri qu'on fait. Les œufs qui sont trop pointus, les œufs qui sont moins tachetés, les œufs qui sont trop gros. Ces œufs-là ne sont pas faits pour être dans la couveuse. Et à partir de 16 jusqu'à 18e jour, on a des cailletos. On les chauffe pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, on les envoie en engraissement. Et à partir de l'engraissement, ils font 45 jours. Au niveau des mâles, après les 45 jours, on les vend. Et au niveau des femelles, on fait ce qu'on appelle un tri. Celles qui sont déjà presque arrivées en ponte, on les envoie soit chez les reproducteurs ou bien soit chez les pondeuses. Il y a la partie pondeuse aussi où on fait des œufs de consommation. Ces pondeuses-là, elles pondent jusqu'à 4 mois et demi. Après les 4 mois et demi, on fait ce qu'on appelle une réforme. C'est-à-dire on les vend et on les remplace. Là, nous avons des couveuses et il y a des œufs qui sont incubés. Nous avons des œufs de caille
et des œufs de canard également. Ici, uniquement que des œufs de caille. Donc après l'éclosion, nous avons les cailletos. Et ça, c'est le chauffage. Parce que les cailles sont des animaux sauvages, il faut une forte température. C'est pour ça que nous avons cette lampe-là pour les chauffer. Bon, là, nous avons la broyeuse qui est là. On met tout ce qui est comme grain pour faire broyer ça. Et en moins de 15 minutes, c'est déjà broyé, ça monte dans la mélangeuse. Puis on mélange avec cela, on mélange tout comme farine. On fait la mélange. Ici, c'est le service commercial de la ferme pédagogique Tchonfeto. On essaie de vendre ici les poulets de chair, les pondeuses, les cailles, les lapins, la viande de porc, etc. Ça, c'est en production animale. Et en production végétale, on fait les choux, les concombres, du piment, de la laitue, aubergines violet, aubergines kotobi. Voilà, donc on essaie de vendre un peu ce que nos stagiaires ont produit. Donc on a comme cible principale les hôtels, les restaurants, et puis les ménages et les confessions religieuses aussi. Donc on fait les livraisons les mardis et les jeudis. Le site de kilomètre 50, et là il y a les pondeuses et des bâtiments pour les poulets de chair. Je suis l'encadreur qui encadre un peu ici. On a des poussins qui sont arrivés le 14 mai, les poussins pontent. Il y en a 3183, on a perdu 10, ça reste 3170. À partir de ça, on a aussi des pondeuses, 2 bâtiments des pondeuses, des poules pondeuses. Il y a un bâtiment de 1054 et un bâtiment de 1000. Donc en général, on a 1200 œufs par jour. Le taux de ponte actuellement, on a 80%. Eux, ils ont actuellement 13 mois, les poules pondeuses. Et les poussins aujourd'hui, ils ont 11 jours. Donc voilà un peu à peu près ce qu'on fait ici. Si nous voulons aussi pour le service, on le fait très tôt matin. Au plus tard à 7 h, le service se fait. À 7 h, l'aliment. À 11 h, on récupère les œufs. À 15 h, on fait le deuxième service. À 17 h, on fait le deuxième ramassage des œufs. Nous sommes toujours au kilomètre 50 et nous avons bénéficié depuis cette année d'une implantation de la serre pour les produits maraîchers. Donc ici, nous prévoyons cultiver des tomates. Et quand la production sera lancée, on peut avoir 2 tonnes par semaine. Donc, nous lançons déjà un appel à toutes ces personnes qui voudraient bien prendre nos produits pour nous aider. Nous avons une serre de 510 mètres carrés. Donc, c'est immense et c'est toujours pour satisfaire la clientèle en produits de chez nous. Que faisons-nous en plus de faire l'élevage, de faire l'agriculture? Nous faisons la formation humaine qui permet à ces jeunes de croire en eux-mêmes. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons formé plus de 530 jeunes. La formation est sur 2 volets. Il y a la formation longue de septembre en juin
Et l'autre formation, c'est donnée à toute personne qui veut s'essayer en agriculture également, mais qui n'ont pas le temps, qu'on appelle la formation à la carte. Donc, ces personnes, ces fonctionnaires viennent pour une spéculation. Par exemple, je veux faire poulet de chair, on te donne les moyens pour y arriver. Voilà, et ils font 1 mois et puis on les donne une attestation. Je suis stagiaire ici à Tchonfeto, à la ferme pédagogique en agriculture, la 20e promotion. Je suis venu ici pour apprendre à créer de la richesse à partir de l'agriculture. Ce qui m'a motivé, c'est que j'étais à Zianois, je faisais des maraîchers, du maïs et de l'aubergine. Et sur une année, en tout cas, on a échoué. Donc j'ai entendu comme ça qu'ici, on forme les jeunes gens dans le métier de l'agriculture. Donc je suis venu depuis septembre. On fait de la production animale et ici de la production végétale. Voilà, ce sont les deux mamelles de l'agriculture. Et la pratique est à 80% de pratique ici et 20% de théorie. Le matin, à 7 h, nous sommes sur les ateliers et chaque stagiaire est affecté à un atelier. Et à 8h45, on sort, on va prendre notre petit déjeuner et à partir de 9h30, on est en salle de cours et on finit à 12h30. Et de 13h à 15h, 13h, 14h, nous sommes au réfectoire pour prendre le déjeuner. Et à partir de 15h, on retourne sur nos ateliers. Et à 17h, on retourne sur nos différentes parcelles. Parce que chaque stagiaire aussi est affecté à une parcelle pour pouvoir être proche, oui, à la terre, pour pouvoir travailler la terre. Donc, il faut être habitué au travail de la terre. Et je demande à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas encore de métier, je les invite à venir, oui, se former dans l'agriculture. L'agriculture, la terre ne trahit jamais son homme. Voilà, c'est un métier qui est passionnant et on réussit toujours dans l'agriculture. Voilà, c'est beaucoup profitable. La terre de la Côte d'Ivoire est riche naturellement. Voilà, donc mes frères, de ceux qui pensent aller à l'étranger, oui, en Libye, pour aller mourir dans la Méditerranée, venez et cultivons la terre. Parce que nous avons de la nourriture, la terre est riche. Voilà, pour pouvoir aller là-bas, il faut dépenser, déboucher de l'argent. Mais avec 5 000 francs, tu peux entreprendre, oui, en production végétale et payer une semence, ne serait-ce que 1 000 francs. Et sur une superficie de 10 mètres carrés, tu peux t'en sortir, donc, il serait mieux d'entreprendre dans l'agriculture que d'aller se faire tuer dans la Méditerranée. Je suis venu me former à Tchonfeto depuis le mois d'octobre. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le 5e mois. Donc, la formation est très bonne. De toute façon, on nous apprend, en même temps que la théorie, on nous montre la pratique. Ce qui fait qu'on a la maîtrise du domaine dans lequel nous sommes. Donc, c'est une très bonne formation et aussi c'est moins coûteux. Donc, quelque chose, j'invite tous les jeunes frères à venir un peu entreprendre, faire quelque chose de leur propre main pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous voyons que toutes les personnes ou bien les témoignages qui nous reviennent nous montrent que toutes ces personnes formées ici arrivent à s'insérer dans la société et ils arrivent à prendre au moins les familles en charge, les grandes familles, un peu les petites familles, les grandes familles, et puis ils font bénéficier de cette formation-là à la communauté où ils vivent. Donc nous avons formé un peu partout. Les gens viennent de partout et nous invitons tous les jeunes à vraiment prendre au sérieux la question de l'agriculture. Les fonctionnaires, quand ils rentrent à la maison, il faut manger. Mais il faut forcément quelqu'un pour les aider, ou bien il faut quelqu'un forcément pour faire l'agriculture pour que les autres puissent trouver des poulets ou bien des concombres, des choux, ainsi de suite, pour faire les repas. Donc je pense que nous invitons tous ces jeunes qui pensent que l'avenir est derrière l'eau, comme on le dit, c'est en Europe. Ils peuvent aujourd'hui et ici, en Côte d'Ivoire et dans notre ferme, trouver un lieu d'accueil qui puisse leur permettre de croire en eux-mêmes et de se lancer dans la vie pour devenir meilleur et pour devenir
Natou et puis une personne de renom pour la communauté, pour les familles. Pour tous ceux qui sont intéressés, nous sommes situés présentement au sein de la paroisse Saint-Bernard, d'Adiapo Doumé, route de Dabou, kilomètre 17. Et si vous frappez à la porte de la communauté de Betaram, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter au 08 14 21 56 ou 77 70 09 92. Et notre site, vous pouvez contacter www.tianfeto.com pour nous trouver également, pour voir ce que nous faisons chaque jour.